let's go. Premier point, c'est la question de savoir qu'est-ce qu'un agriculteur urbain juridiquement. Alors sur ce sujet, en fait, le droit ne connaît pas l'agriculteur, il ne connaît que l'agriculture. Et l'agriculture urbaine, de ce point de vue, c'est une agriculture à part entière. C'est-à-dire qu'elle répond à la définition que donne le code rural de l'activité agricole, c'est-à-dire l'exploitation d'un cycle biologique d'origine animale ou végétale, et donc le fait d'exploiter de façon professionnelle ce cycle. Et l'agriculture urbaine, elle s'inscrit parfaitement dans cette définition qui ne contient pas de critères géographiques. La particularité de cette définition, c'est qu'effectivement, il n'y a pas, et c'est voulu, de lien particulier avec un territoire ou un lieu géographique d'exercice. Donc ça vaut aussi bien pour l'exercice d'une activité agricole en milieu rural qu'en milieu urbain. Mais l'agriculture urbaine, c'est à la fois une agriculture à part entière, mais c'est aussi une agriculture à part. Parce que la particularité par rapport à l'agriculture traditionnelle, c'est qu'elle s'exerce avec une dose de service qui est souvent très importante et en tout cas qu'on retrouve à chaque fois. Et donc c'est presque une activité de service plus qu'une activité de production. Et dans cette dimension-là, il y a un enjeu très fort, c'est de savoir si on reste dans de l'activité agricole au sens du code rural, donc l'exploitation d'un cycle biologique qui se concentre sur la production, ou alors si on utilise en fait cette activité de production pour offrir des services et ainsi se dégager et sortir finalement de la définition de l'agriculture pour faire de l'agriculture urbaine finalement une activité de service qui n'est plus en lien avec l'activité agricole telle que le code rural l'a définie. Cette question, elle est cruciale parce que lorsqu'on est une activité agricole à part entière, on est soumis à l'ensemble des règles que prévoit le code rural et qui s'appliquent aux agriculteurs. Mais si on n'est plus dans cette définition et qu'on est une activité de service, alors on s'exonère, si vous voulez, de ces règles et on entre dans une autre catégorie plus commerciale ou plus indépendante et on n'est plus soumis à l'ensemble des règles que l'on va décrire maintenant. Alors la première grande catégorie de règles qui s'appliquent aux agriculteurs urbains en tant qu'agriculteurs traditionnels, c'est un ensemble de droits. Le premier de ces droits, c'est d'avoir une protection sociale. Et la protection sociale des agriculteurs, elle est donnée par leur affiliation à la mutualité sociale agricole. Et de ce point de vue, les agriculteurs urbains ne sont pas dans une situation différente des agriculteurs traditionnels. Ils sont tenus de s'affilier à la mutualité sociale agricole. La difficulté de cette affiliation pour les agriculteurs urbains, c'est qu'elle exige, au terme de l'application de ces règles d'affiliation, d'exploiter des surfaces minimum pour être assujettis à la mutualité sociale agricole. Et souvent, les agriculteurs urbains n'atteignent pas cette surface minimum d'assujettissement, ce qui conduit parfois à des situations où l'affiliation à la MSA est compliquée ou difficile parce que ces seuils ne sont pas atteints, alors même que l'activité exercée est une activité réellement agricole et donc qui empêche l'affiliation de la personne à un autre régime de protection sociale comme l'URSSAF par exemple. Le deuxième grand droit que l'on peut dégager des règles applicables aux agriculteurs à part entière, c'est les aides économiques. Les agriculteurs urbains, ils ont droit aux aides économiques dont bénéficient les agriculteurs traditionnels, et notamment la dotation jeune agriculteur qui permet de soutenir l'installation des agriculteurs lorsqu'ils présentent certaines caractéristiques, notamment d'âge, c'est-à-dire qu'il faut avoir moins de 41 ans au moment de la demande et avoir fait un parcours de formation qui permet finalement d'avoir les idées claires sur le type d'exploitation agricole qu'on souhaite mener et l'État va soutenir finalement l'installation de ces jeunes agriculteurs en dégageant une subvention qui est de l'ordre de 30 000 € qui permet de faire face aux 5 premières années d'exploitation lorsqu'un agriculteur se lance. Et ça, les agriculteurs urbains, par manque de culture de ce type de soutien, passent à côté de l'obtention de ces aides, ne les demandent pas parce que souvent ils ne sont pas au courant en fait de son existence. Pour autant, lorsqu'on est dans une activité agricole exercée en ville ou dans un territoire périurbain et qu'on a moins de 41 ans, on peut tout à fait bénéficier de cette dotation jeune agriculteur. À côté de ces droits, on a un ensemble aussi de devoirs lorsqu'on est agriculteur. Et le premier d'entre eux, c'est de se soumettre
à autorisation d'exploiter. Parce que très étonnamment, le droit d'exploiter la terre en France, c'est pas un droit libre. On doit se soumettre à un contrôle administratif qui a pour but de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs et qui vise à éviter aussi l'accaparement des terres par certains et depuis des réformes récentes à favoriser une performance environnementale et économique des exploitations. Donc le préfet, qui est l'autorité en charge de ce contrôle, va veiller à ce que les agriculteurs qui s'installent ne privent pas un jeune agriculteur, par exemple, de s'installer à leur place ou respectent des critères de performance particuliers. Et donc il y a un contrôle administratif du droit d'exploiter auquel les agriculteurs urbains sont soumis également. Mais ce contrôle, il s'applique seulement si on ne respecte pas certains seuils ou certains critères, et notamment des critères de capacité professionnelle. Lorsque l'on n'a pas un diplôme agricole ou lorsqu'on n'a pas une expérience professionnelle équivalente à ce diplôme, on est soumis à ce contrôle des structures dès lors qu'on exploite une terre qui dépasse une certaine surface. Et souvent, les agriculteurs urbains exploitent des terres ou des parcelles qui sont très réduites. Donc lorsqu'ils n'ont pas une capacité agricole, c'est-à-dire ce niveau de diplôme, et qu'ils exploitent une parcelle d'une surface assez réduite, ils ont de fortes chances d'être soumis à autorisation d'exploiter. En pratique, cette autorisation, elle est toujours accordée. C'est pas un obstacle particulier à l'exercice de l'activité parce que le préfet n'a pas de motif pour refuser à un agriculteur urbain l'autorisation d'exploiter qui lui serait demandée, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de concurrence aujourd'hui sur les espaces qui peuvent être exploités en zone urbaine ou périurbaine. Et donc ce contrôle des structures, il est là en fait, pour organiser cette concurrence. Quand elle n'existe pas, eh ben, il ne freine aucune installation. Donc c'est un devoir qu'il faut malgré tout respecter, même si finalement vous comprenez un filtre qui ne filtre rien pour l'instant. Parce que si on n'est pas en règle avec cette réglementation, on se voit privé de droits économiques et on se voit également privé de la possibilité de conclure des baux ruraux, qui est un élément très important pour un agriculteur, puisque c'est une protection assez forte. Il y a un intérêt à être dans le champ agricole et à se définir comme agriculteur parce qu'on exerce une activité agricole, c'est notamment l'intérêt fiscal. Je prendrai deux exemples d'avantages fiscaux dont bénéficient les agriculteurs. C'est d'abord le régime de la micro-entreprise. Lorsqu'on est une activité agricole, on peut bénéficier du régime du micro-BA, micro-bénéfice agricole, qui est le plus favorable de tous les micro-régimes qui existent. Il y a trois micro-régimes. Il y a le micro-BNC, les micro-bénéfices non commerciaux, les micro-BIC, micro-bénéfices industriels et commerciaux, et le micro-BA, micro-bénéfices agricoles. Eh bien, lorsqu'on est en micro-BA, qui implique qu'on ne dépasse pas un certain seuil de revenus, et souvent, lorsqu'on s'installe, on ne dépasse pas ce seuil, qui est autour de 80 000 euros, on bénéficie d'un abattement de 87% de ce que l'on a gagné pendant l'année, et c'est sur les 13% restants qu'on va calculer son impôt sur le revenu. Voilà, un agriculteur qui engrange un chiffre d'affaires de 100 euros, il va être imposé sur le revenu sur une base de 13 euros. Et ça, c'est le plus favorable des régimes micro qui existent, si bien qu'on a intérêt, lorsqu'on est dans une activité qui s'apparente au moins à de l'activité agricole, de rentrer dans ce régime micro. Et le deuxième avantage fiscal qui existe, c'est l'exonération de taxes foncières dont bénéficient les bâtiments agricoles. Les immeubles agricoles sont exonérés de taxes foncières. Et ça peut être très intéressant lorsqu'on arrive à qualifier un immeuble, par exemple en ville, de bâtiment agricole. Puisque dès lors, s'il a cette affectation à l'activité agricole, et il faut que cette affectation soit exclusive, eh bien il va être exonéré de taxes foncières, ce qui donne un avantage vraiment majeur à un propriétaire qui voudrait lancer une activité agricole sur cet espace. Donc voilà deux exemples qui montrent que être agriculteur, c'est aussi bénéficier d'avantages fiscaux.